À une époque où les producteurs et les consommateurs ne savent plus trop où donner de la tête, Coprosan a développé une agriculture qui respecte l'environnement et les travailleurs. Venez voir. Alors, Paul Van Kerbergen, nous sommes ici donc à Ath, au centre névralgique de Coprosan. C'est quoi exactement Coprosan? Coprosan signifie un peu bêtement commercialisation de produits sains, mais c'est aussi une coopérative d'agriculteurs qui a essayé de se structurer, de s'organiser pour produire et commercialiser en direct tous les produits fermiers et bio de la coopérative. La coopérative permet à aujourd'hui 45 producteurs d'encore exister parce qu'on essaie de maintenir en activité les petites fermes familiales. Et en deuxième part, il y a quand même 43 personnes salariées qui sont occupées au sein de la coopérative aujourd'hui. Les 3 magasins, les marchés et le site, c'est 43 personnes aujourd'hui. Et ici, dans cette centrale, qu'est-ce qu'on retrouve? Il y a les ateliers de production, la transformation de tout notre secteur des viandes, c'est-à-dire le bovin, le veau, le porc, l'agneau. Il y a la transformation en viande hachée et la transformation en charcuterie et plat traiteur. Alors ici, on est dans le frigo des produits finis. Donc tous les produits qui ont été terminés en préparation, en traiteur, en charcuterie sont stockés ici en attente d'être expédiés dans nos points de vente ou sur les camions. Justement, je me dis, on peut peut-être aller visiter un de ces points de vente. Oui, tout à fait. Et donc il y a un point de vente à Ath. Ici à Ath, on a un autre à Braine-l'Alleud et un 3e magasin à Mons. Ok, super, allons-y alors. Donc ça, c'est le comptoir de vente. Et est-ce que tous les produits viennent des producteurs ou... Non, en général, dans nos commercialisations, il y a, je dirais, 85% des produits qui sont issus du groupement de producteurs. Oui. Ici, quand on rentre, on a quelques étagères avec des produits d'épicerie. Ça, ce sont des fabrications extérieures à la coopérative. Et comme ça, du coup, on trouve une diversité de produits. C'est pour avoir un panier, je dirais, de la ménagère assez complet qu'on a fait ça. Je crois qu'il y a priorité, de toute façon, depuis le départ, c'est un des objectifs de la coopérative, c'est de travailler en circuit court et d'avoir à nouveau un contact entre le producteur et le consommateur. Donc, il n'y a rien qui se veut anonyme au sein de la coopérative. On essaie d'avoir le maximum de contacts. C'est entre autres pour ça aussi qu'on essaie de faire des portes ouvertes, des fermes ouvertes, pour justement aller à l'encontre soit des producteurs ou des consommateurs qui viennent voir comment ça se passe dans nos fermes. Justement, à quelques kilomètres de là se trouve l'élevage de poulets et de canards de Giebec. C'est Jean Frison, un des fondateurs de Coprosan, qui tient la ferme dans un esprit d'agriculture autonome artisanale. Il cultive les plantes qui permettent de nourrir les animaux, dont le fumier vient à son tour nourrir les sols cultivés. La qualité de sa production en bénéficie directement. On s'est dit à un certain moment, nous voulons produire autrement, donc mettre sur le marché des produits de qualité. Mais si nous vendons ces produits-là à l'industrie, à la laiterie ou à la sucrerie, etc., nous n'avons aucune garantie d'avoir notre salaire. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire de nos produits? Donc, il faut aussi s'organiser au niveau de l'aval. Donc, nous sommes organisés pour vendre nos produits. C'est ensemble, les agriculteurs et les responsables de la coopérative qui déterminent le prix que la coopérative va payer aux agriculteurs. C'est un prix juste qui est établi par rapport aux efforts que l'agriculteur fait, à ses coûts de production. Mais disons, nulle part ailleurs, ça n'existe comme ça. Donc c'est fondamentalement différent et c'est pour moi le fondement d'une économie sociale. Et puis au bout de la filière, c'est que le consommateur puisse trouver un produit convenable, qui respecte leur santé, qui respecte l'environnement, qui les respecte pour un prix qui soit abordable et juste. Au village ici, il reste encore une douzaine d'agriculteurs. C'est un petit village, il n'y a même pas 300 habitants, et il reste une douzaine d'agriculteurs. Alors que si on fait le tour de tous les villages aux environs ici, même des villages plus importants, il reste 2 agriculteurs, voire plus du tout. Ce sont des gens à l'extérieur qui viennent cultiver. Ça veut dire que la coopérative a maintenu un tissu.